Dans la mythologie romaine, Vénus symbolise l'amour et la beauté. Mais pour les astronomes, elle est plutôt synonyme de stérilité. Longtemps cachée sous des nuages, on a découvert que sa surface est à 500 degrés Celsius et qu'il y pleut de l'acide sulfurique. L'intérêt pour Vénus s'est émoussé au profit notamment du dieu de la guerre, Mars, où les conditions y sont plus clémentes, à la fois pour y trouver de la vie et pour l'explorer. Mais la déesse de l'amour est peut-être fertile. Il pourrait y avoir de la vie en ce moment même sur Vénus. Des astronomes viennent d'y découvrir de la phosphine, un gaz qui, sur Terre, est lié à la présence de vie. On ne parle pas ici de pandas ou de crapauds, mais de microbes. La phosphine est un gaz excrété par certaines bactéries. Ce qu'on vient de détecter, en fait, c'est l'équivalent d'un pet de microbes. Mais comment est-ce possible avec les conditions infernales qui règnent sur Vénus? Vénus est la sœur jumelle de la Terre. Dans sa jeunesse, elle aussi avait des océans. L'hypothèse, c'est que la vie s'y est développée. Vénus a aussi des volcans, beaucoup plus actifs qu'ici. Ils ont rempli l'atmosphère de gaz toxiques. L'effet de serre s'est emballé, l'eau a disparu, la vie aussi, du moins à la surface. La vie aurait trouvé refuge dans son atmosphère, à 50 km d'altitude, où les conditions sont plus clémentes. C'est là qu'on a découvert de la phosphine. Ce qui veut dire que les bactéries y survivent depuis des centaines de millions d'années. Mais pour l'instant, tout repose sur des observations indirectes. Les astronomes ont utilisé des télescopes radio les plus puissants de la planète, car Vénus émet des ondes de différentes fréquences. Mais les molécules dans son atmosphère en bloquent certaines. Ces trous, dans le signal qu'on reçoit, sont comme une empreinte digitale. Ils permettent de dire quels gaz sont présents. Et dans ce cas-ci, la phosphine. Et les quantités sont telles que la seule explication possible pour eux, c'est une forme de vie active en ce moment. Mais en science, une affirmation extraordinaire exige des preuves extraordinaires. Et pour récolter ces preuves, il faut s'y rendre avec des sondes. Si la découverte se confirme, ce serait la toute première forme de vie extraterrestre. La question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers pourrait être résolue par un modeste pet de microbes.